Bonjour, et nous nous retrouvons donc pour l'étude de la paracha Kitetsé. Alors, dans cette paracha, Matthieu nous enseigne que la Torah nous parle de cas problématiques. Par exemple, la Torah va commencer cette paracha et Kitetsé la milchama aloivecha v'raïta bashivya eshet yefat toar. Quand tu partiras à la guerre et que tu vois une belle captive et que tu en tombes amoureux, alors voilà comment il va falloir se conduire. Il va falloir la ramener à la maison, elle doit devoir prendre son deuil et après il faudra se marier dans les règles. C'est-à-dire que la Torah comprend qu'il y a des situations compliquées dans lesquelles l'homme est entraîné par ses penchants, mais la Torah donne des limites. On ne va pas être dans le cas des armées de tous les peuples qui, quand ils partent à la guerre, ils pillent, ils tuent, ils violent de façon libre. Non, c'est pas comme ça que la Torah le comprend. La Torah donne des instructions pour un peuple, Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, un peuple de Kohanim, nation sainte, quand on est dans une situation en paix. Mais il y a aussi la Torah sait aussi parler des situations problématiques parce que on est profondément monothéiste et c'est le même Dieu qui a construit le monde, qui a mis l'homme. Il connaît les forces et les faiblesses de l'être humain et c'est pour ça qu'il y a des instructions pour les situations normales de personnes normatives et des situations pour des cas d'extrême et des mitzvot qui parlent en cas d'extrême. Même dans le chemin Israël qu'on dit chaque jour, matin et soir, on dit B'shambecha bevetecha ou v'lertecha baderer. Il y a des instructions dans la Torah quand tu es à la maison, quand tu es à la maison, et des instructions quand tu es en chemin. C'est pas la même conduite qu'on a quand on est tranquillement à la maison que les conduites qu'on a quand on est sur le chemin, quand on est à la guerre, quand on est dans une situation problématique. Alors, la Torah nous dit comment nous conduire dans les deux cas, et pour la maison et pour le chemin. Et Manitou nous fait remarquer que c'est aussi le même Dieu qui a écrit la Torah. Et dans la Torah, en fait, il y a deux parties. Il y a la partie historique et la partie des lois. Si on regarde le livre de Bereshit, la Genèse, on a surtout l'histoire de la création du monde, le déluge, la tour de Babel et après l'histoire de la famille d'Abraham. Dans le livre de Shemot, on a surtout la sortie d'Égypte, le don de la Torah. À la fin, on a la construction du tabernacle. Le livre du Lévitique, Vaïkra, est presque entièrement consacré à des mitzvot, à des lois religieuses. Le livre de Bamidbar, de nouveau, va nous raconter l'histoire du désert, les 40 années dans le désert, surtout les deux premières et la dernière, avec des lois, les lois des fêtes, des sacrifices, etc. Et la dernière, le dernier livre de Varim nous parlera de lois, comment on se conduit quand on rentre en Eretz Israël. Et Manitou nous explique que il y a une totalité dans le fait que la Torah est en partie historique et en partie des lois, parce qu'il dit, en fait, dans les lois, on n'a pas les ta'amei mitzvot, les raisons de la Torah, les raisons de la loi. Et Manitou nous dit, ces raisons, on peut les trouver dans la partie historique, qui est en fait pour préparer les lois, pour nous montrer qui est le peuple d'Israël à qui Dieu va s'adresser, qui est ce peuple, cette famille à qui va recevoir cette Torah. Et il donne par exemple l'exemple que quand la Torah va nous dire Ve'ahavta l'orecha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est une grande base du judaïsme. Ça vient bien sûr répondre au premier meurtre de l'histoire de Caïn et Abel. Qu'il y a un risque de haine dans le monde, il y a un risque la haine peut amener au meurtre. Et donc la Torah dit non, non, Ve'ahavta l'orecha kamocha, il faut que tu aimes ton prochain comme toi-même, afin d'éviter de tomber dans des extrêmes comme le meurtre qui s'est produit historiquement entre Caïn qui a tué son frère Abel. La, la paracha de cette semaine qui nous commence par l'histoire de la belle captive, la mitzvah qui vient juste après, nous parle d'un personnage qui a deux femmes, qui est Tiena le ish shte nashim, achat ahuva ve'achat snoa, quand un homme aura deux épouses, une qu'il aime et une qu'il n'aime pas, et que les deux ont des enfants, alors il n'aura pas le droit de déshériter le fils de la femme moins aimée au profit de la femme qu'il aime. Alors d'abord, Rachid nous fait remarquer pourquoi ces deux mitzvot sont l'une à côté de l'autre, pour nous dire attention, fais gaffe. Si tu prends cette belle captive, la Torah te le permet, mais ça risque de mal finir, parce que tu finiras par la détester, et tu arriveras dans cette situation d'avoir deux enfants, de deux femmes, d'une femme que tu aimes, un d'une femme que tu n'aimes pas, et tu vas vouloir déshériter l'un au profit de l'autre, tu ne pourras pas le faire.
Et Manitou nous fait remarquer que c'est en fait l'histoire, c'est expliqué, les risques qu'il y a dans cette histoire nous sont expliqués dans l'histoire de Jacob, notre ancêtre Jacob, qui se marie avec deux femmes, Rachel et Léa. Rachel qu'il aimait, Léa qu'il aimait un peu moins, et il a favorisé le fils de Rachel, Yosef. Il lui a fait une tunique rayée qui a excité la jalousie des frères. Du coup, les frères l'ont vendu en Égypte et on est parti en Égypte. Jacob est parti en exil en Égypte sur les traces de Yosef. Donc, ça, c'est l'explication. Voilà le risque si tu fais un favoritisme pour le fils de la femme que tu aimes, tu risques de te retrouver en exil, comme ça s'est passé dans l'histoire de Jacob. Alors, si c'est le côté historique de la Torah nous donne les raisons cachées des mitzvot, et ben, je vous dis, pour chaque mitzvah, il y a une raison cachée qu'on peut trouver la partie historique de la Torah. Pourquoi la Torah ne le dit pas clairement? Mais nous, elle ne peut pas le dire clairement, parce que si la Torah nous donnait les raisons des mitzvot, on pourrait dire, ah ben, cette raison, je la comprends, elle ne s'applique pas à moi, donc cette mitzvah ne s'applique pas à moi. On a vu ça la semaine dernière dans la parashat Shoftim, quand il s'agit de nommer un roi, la Torah nous dit que le roi, il y a trois lois spéciales. Une, lo yarbelo nashim, il ne peut pas avoir de nombreuses femmes, il ne peut pas se faire un harem de peur qu'elle détourne son cœur du service de Dieu. Velo yarbelo susim, il ne peut pas avoir une grande cavalerie, parce qu'à l'époque, les chevaux viennent d'Égypte et on ne veut pas qu'ils ramènent le peuple en Égypte. Vekesef vezav lo yarbelo, et il ne doit pas avoir une grande fortune pour pas que son cœur dévie. Et Shlomo Amelech, le roi le plus intègre et le plus intelligent de la terre, va dire, ah bon, mais moi je vais avoir beaucoup de femmes, il aura 1000 épouses, et je resterai fidèle à Dieu. Et finalement, non, ça n'a pas marché. Il a dit, je vais avoir une grande cavalerie et je serai conscient qu'il ne faut pas ramener le peuple en Égypte, mais non. Pour acheter ses chevaux, il a fait des accords avec l'Égypte et il a enfreint cette raison que la Torah a donnée. Donc la Torah dit, voilà, je t'ai montré que tu n'es pas capable de contrôler, donc je ne veux pas te donner les raisons. Les mitzvot, tu les fais, point à la ligne, parce que c'est Dieu qui te les ordonne. Et mais Manitou dit, on peut pour chaque mitzvah trouver la raison qui est derrière, si on sait analyser la partie historique qui est en rapport avec cette mitzvah. Bien sûr, c'est pas n'importe qui peut le faire, et c'est uniquement donné aux chachamim de la Kabbalah qui ont reçu les clés comment interpréter la Torah pour y comprendre les tamés à mitzvot, les raisons des mitzvot. Et Manitou continue sur cette lancée et nous dit que la paracha de cette semaine finit par la mitzvah de faire la guerre à Amalek et de détruire Amalek. Zachor et asher asa lecha Amalek. Rappelle-toi ce que t'as fait Amalek qui t'a assailli, qui t'a attaqué quand tu es sorti d'Égypte. Timche et zecher Amalek, mitarat Hashem lo tishkar, mais efface le souvenir d'Amalek et ne l'oublie pas. Et Manitou nous explique que Amalek nous rencontre chaque fois que l'on sort d'Égypte, qu'on sort d'exil, pardon. Donc on a rencontré Amalek quand on est sorti d'Égypte, c'est la fameuse guerre entre Josué et Amalek. On retrouvera Amalek quand on revient de l'exil de Babylone, c'est l'histoire de Megillat Esther, l'histoire de Purim, où Haman, le ministre perse, est Agagi, les descendants d'Amalek. Et bien sûr, à notre époque, quand on sort de l'exil de Édom, on rencontre Amalek. Bon, c'est pas la peine d'expliquer ce qui s'est passé en Europe il y a 80 ans. Mais je pense que ça va même plus loin encore. Ça va aussi dans l'histoire qui est très proche maintenant. La guerre qu'on a actuellement contre le Hamas, contre le Hezbollah, contre l'Iran, tout ça n'est que la face dévoilée de l'iceberg. Mais il y a encore sous la mer les 9/10 de l'iceberg. Et là, en fait, c'est la guerre contre le woke, ce monde en perte de valeur dans lequel on évolue actuellement. Parce que Manitou nous fait remarquer que Amalek, Bigmatria, Safek. La valeur numérique, vous savez que les lettres en hébreu ont des valeurs numériques. Si on prend les lettres de Amalek, Ain, Mem, Lamed, Kouf, la valeur numérique est la même que Safek, le doute. Parce que Amalek, c'est celui qui amène le doute. Et il n'y a pas plus doute que le woke. On ne sait plus qui est un homme, qui est une femme. Il n'y a pas d'histoire véridique. Il y a mon narratif, il y a ton narratif, chacun a raison et tout le monde a tort. C'est-à-dire que c'est un monde qui n'a plus de valeur sûre. On est tout le temps dans le domaine du doute. Et c'est ça la grande opposition avec Israël au moment de la Géoula, au moment de la délivrance. On doit se mesurer avec ce wok et dire que les choses, oui, il y a des choses claires et nettes dans le monde. Dieu est la vérité. Celui qui le nie est dans le déni et dans l'erreur.
Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a une histoire, il y a des gens qui ont raison et des gens qui ont tort. Et le woke, en fait, entièrement dans le faux. Et j'ai une fois entendu un rabbin qui disait, ben, il faut attaquer Amalek avec ses propres armes. S'il dit, il n'y a pas de vérité, tout narratif peut être accepté, il faut douter de tout, ben, doutons de la vérité du woke. Le woke est faux. Pourquoi le woke serait la vérité ultime? Si tout est sujet au doute, ben, on peut douter de la vérité du woke lui-même. Donc ça, c'est la guerre avec Amalek dans laquelle nous sommes actuellement, nous mesurons actuellement. Manitou nous rassure parce qu'il dit, ça c'est un autre enseignement qu'il a sur la même paracha de Kitetse, il y a une mitzvah de renvoyer la mère oiseau quand on veut prendre les œufs dans le nid. Et là-bas, Manitou, je ne vais pas maintenant développer cette étude, mais Manitou amène là-bas les preuves par le Zohar et la Kabbalah que la tradition parle de deux exils, l'exil de Babylone et l'exil de Édom, duquel nous sortons, et qu'il n'y a plus d'exil après. Donc, on va sortir vainqueur de Amalek et nous fait remarquer Manitou, c'est que juste après la mitzvah de détruire Amalek qui finit notre paracha, la paracha de la semaine prochaine s'appelle Kitavo, Vehaya, Kitavo el Haaretz, et voilà, quand vous aurez vaincu Amalek, vous viendrez dans le pays d'Israël et vous profiterez de la bracha, de la bénédiction qui vous attend. Chachamim nous disent dans le Midrash, Vehaya, c'est toujours, ça annonce quelque chose d'heureux. Donc, dans la joie et dans le bonheur, on recevra la terre d'Israël, on s'y installera dès qu'on aura fini notre guerre avec Amalek, avec une très grande victoire, Be'ezrat Hashem, très rapidement, très bientôt. Shabbat Shalom et Be'ezrat Hashem, à la semaine prochaine.